La Guyane dispose d'une des dernières postes fluviales du monde. Tout le courrier des villages du fleuve Maroni transite par pirogue. Pour atteindre ses bureaux les plus retirés, une belle opportunité s'est présentée. J'ai pu naviguer sur la pirogue de la sous-préfecture de Saint-Laurent qui effectuait une tournée administrative. Un événement dramatique, créant une tension sur le fleuve, a parfois nécessité le support de logistique de la gendarmerie. Nul doute, les courriers étaient sous haute protection. Je vous laisse découvrir cette aventure unique de 450 km en pirogue sur le fleuve Maroni en seulement 4 jours. La Guyane. On dit souvent que c'est un lieu dangereux, violent, le Far West français, qui plus est infesté de migales et de serpents. Tout cela est à la fois vrai et faux. Nous sommes ici sur une plage, non loin de Cayenne. Un de ces sites superbes et enchanteurs conduit à percevoir les découvreurs de la région. C'est une fois de plus l'incontournable Christophe Colomb, qui serait le premier à avoir aperçu les côtes du massif des Guyanes, lesquelles seront reconnues par Vicente Pinzon. À l'époque, la Guyane est peuplée d'Arawaks, originaires d'Amazonie, et des Caraïbes. Les aventuriers l'en attirent, car on parle alors du mythe de Eldorado, signifiant l'homme en or. De l'or, on va effectivement en découvrir. Il faut attendre la fin du XVIIe siècle pour parler de colonisation européenne de cette vaste zone des Guyanes. Elle représente aujourd'hui plusieurs pays. Le Suriname, anciennement hollandais, le Guyana, autrefois anglais, une petite partie du Venezuela et du Brésil, avec la Napa, et enfin la Guyane française, aujourd'hui notre plus important département, avec une superficie de 83 534 km², soit 1/6 de la métropole. Nous allons embarquer à bord de la Liberté, la pirogue de la sous-préfecture de Saint-Laurent, et adresser du courrier de bureau, pour la plupart isolé et accessible uniquement en pirogue. Plus de 450 km vont être parcourus sur le fleuve roi, le Maroni. Fleuve frontière avec le Suriname, il est aussi l'unique moyen d'accès à un certain nombre de villages très isolés. Tout transite par lui, comme la nourriture, le courrier et même des engins de travaux publics. Le fleuve fait donc partie intégrante de la vie des multiples populations qui y vivent. On boit l'eau du Maroni, on s'y détend et se lave. Bienvenue sur ce fleuve qui coule dans l'épaisse forêt primaire amazonienne, poumon de la planète. Elle couvre 94% de la superficie de la Guyane. L'expédition postale débute à Maripasoula, la plus vaste commune de France par sa superficie. Notre opération s'intègre à une mission de la sous-préfecture qui accueille aujourd'hui des membres de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Le capitaine Bachir Bourera, du GSMA, un régiment uniquement basé en Outre-mer qui propose aux jeunes d'apprendre dans un cadre militaire des métiers utiles comme la plomberie et l'électricité. Le sous-préfet François Chauvin est à la maison des services publics pour discuter des problèmes de travail à Maripasoula. Ici, le chômage est endémique. Les rares emplois sont fournis par les municipalités et beaucoup de personnes vivent du RMI. Nous sommes à la saison des pluies et le taux d'humidité particulièrement important. Maripasoula est un lieu où l'on rencontre des chercheurs d'or, des clandestins venus du Suriname et du Brésil, des paumés en quête d'une vie nouvelle. La tension sur le fleuve est perceptible, car peu de temps auparavant, une épicerie a été braquée au fusil à pompe et une barge d'orpailleurs brûlée par la gendarmerie. De surcroît, le fleuve est en deuil, car dans le petit village de Loka, 14 personnes d'une même famille ont trouvé la mort dans leur case. Meurtre
intoxication, les conversations vont bon train, réveillant de vieilles inimitiés entre des populations très différentes. Les 3000 enveloppes que je dois poster ont bien voyagé dans la pirogue, partie 2 jours auparavant de Saint-Laurent. La poste, fermée ce matin à cause des événements de l'OCA, nous est ouverte grâce à la gentillesse du receveur, Philippe Planteux. Ce sont les premières enveloppes qui vont partir pour les lecteurs et sur lesquelles figure un timbre personnalisé de Timbre Magazine. Pour Marie Passoula, j'ai choisi d'accompagner la Marianne par un ancien timbre de Guyane française représentant un orpailleur. Ici, cette circonstance. Ici, au total, vous êtes combien à travailler sur... Alors, à Marie Passoula, nous sommes 7. Et à Papachon, il y a un seul agent. Donc, en global, on est 8. D'accord, ok. Donc là, vous venez de prendre vos fonctions, c'est quelque chose de tout neuf pour vous, c'est... Ouais, donc moi j'arrive de Saint-Georges-de-l'Époque, j'étais de l'autre côté en fait. Ah oui. Et ça change. Qu'est-ce qui change ça? C'est l'ambiance, le contexte de travail, déjà le contexte général, le Maroni est totalement différent de l'Oyapock. À quel point de vue c'est... Vous avez disons que sur l'Oyapock c'est plutôt sud-américain. Ouais. C'est plus sud-américain et sur le Maroni c'est plus africain. D'accord, ok. Ouais. Alors c'est une pirogue de la poste ou vous passez par c'est un transporteur, oui. La seule tournée où il y a un facteur vraiment avec une pirogue, c'est à Saint-Georges. D'accord, ok. C'est pour Apatou et Grand Santi. Ouais. Alors je sais pas si c'est toutes les semaines ou 2 fois par semaine, je sais pas. Donc là, les touques sont laissés sur le... Ils sont laissés dans les petits villages. D'accord. Ils sont remis à une personne qui est désignée. Oui. Et puis la personne s'occupe de la distribution dans le petit village. Alors les touques en fait sont des espèces de grands flacons, parce que là en métropole on connaît pas trop. Oui, c'est une sorte de gros bidon hermétiquement clos. Ce qui est mieux pour la pirogue. Tout à fait. Et la pluie. Départ pour Ligny, un affluent du Maroni. La situation sur le fleuve justifie une escorte de la gendarmerie placée sous la direction du lieutenant Vidal. Nul doute, les plis sont sous haute protection dans cette zone isolée. Leur paillage clandestin est fréquent, comme les interventions des gendarmes qui brûlent les sites mais ils sont très vite reconstruits. Travail de Sisyphe accompli avec beaucoup de courage par les forces de l'ordre qui doivent de surcroît tenter de juguler l'arrivée massive de clandestins venus du Suriname voisin. En 2006, plusieurs gendarmes ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions. Nous nous installons pour la nuit sur les bords de Ligny. La femme qui nous accueille n'est pas contente, car le générateur ne fonctionne pas et elle s'affaire, accompagnée de son singe domestiqué, afin de nous apporter tout le confort possible. Une sacrée personnalité qui a décidé de vivre dans ce bout du monde. Les militaires conversent en préparant la protection du camp. Le sous-préfet, quant à lui, discute avec le lieutenant Vidal des problèmes de sécurité. Sur le Maroni, François Chauvin a troqué sa tenue de ville pour un équipement plus adapté. On est loin des bureaux parisiens et des dorures des ministères. Ici, le sous-préfet réalise un travail de terrain qui lui plaît. La nuit tombe sur Ligny, les animaux se réveillent, mais ils savent se montrer discrets. Pourtant, la Guyane en regorge, et bien entendu, on pense toujours au plus dangereux, ou supposait-elle. Piranha, migale, qui porte ici le joli nom de matoutou, puma, appelé tigre en créole, mais aussi de belles espèces de serpents, anaconda, boa constricteur, crotal, phocorail,
et bien d'autres encore. Mais les teintes de Guyane française nous font découvrir des animaux plus sympathiques, avec le fourmilier, le toucan et les aras. À 1h, puis 3h du matin, une pirogue d'orpailleurs passe à toute vitesse sur la rive étroite d'une vingtaine de mètres. Les gendarmes n'ont pas le temps de l'intercepter. Le lendemain, le soleil s'invite et les chants d'oiseaux reprennent. Chaleur et très forte humidité sont également au rendez-vous de cette seconde matinée d'expédition. Les gendarmes préparent leur pactage, tandis que d'autres s'accordent quelques moments de distraction. Il est temps de repartir. Nous quittons Ligny, dont le nom désignait aussi autrefois une région administrative qui couvrait la majeure partie de l'intérieur de la Guyane. Direction le pays amérindien, que l'on ne peut pénétrer sans autorisation. Les Amérindiens sont une minorité en Guyane, avec environ 7000 individus. On distingue plusieurs ethnies, que sont les Wayapis, Émérillons, Galibis, Arawak, Palicourt et les Wayana. Nous sommes ici en territoire Wayana. La nature est intacte ou presque, car les rejets de mercure des orpailleurs constituent une vraie menace pour la santé des Amérindiens. Car en pays Wayana, on boit l'eau du fleuve, on se nourrit de poissons. La République a apporté des infrastructures, et notamment des logements. À dire vrai, ils ne sont pas toujours entretenus, et on vit ici au ralenti, bien loin de l'agitation urbaine. Quant aux écoles, elles feraient rêver bien des enfants de métropole, comme celle-ci, avec ses superbes ciels de cases. Ils sont destinés à éloigner les insectes, d'autres animaux indésirables, mais aussi chasser les esprits. Les écoliers portent encore le pagne traditionnel, le calimbé. La pirogue avance à vive allure, mais la faim se fait sentir. L'heure du déjeuner a sonné et nous cherchons une île, lieu idéal pour se restaurer.